Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé aujourd'hui cette vidéo où j'essaierai de vous bien expliquer les deux notions de conséquence et de cause, les subordonnées qu'on a récemment étudiées. Donc faisons tout d'abord un rappel sur leur définition. Si je parle de la cause, je parle alors du motif, la raison d'une autre action ou un autre fait, qu'on les trouve généralement exprimés dans la proposition principale. Façon de dire que je parle d'une certaine justification. Alors que pour la conséquence, elle signifie le fait d'exprimer un effet provoqué ou alors un résultat. Bien entendu, comme vous avez déjà lu dans les vidéos récentes, que pour exprimer une cause ou une conséquence, vous aurez besoin d'un certain nombre de subordonnants. Il y en a ceux avec quoi on emploie l'indicatif, le subjonctif, ils sont suivis de groupe nominal, de l'infinitif. Donc, de toute façon, on va essayer de faire un rappel sur ces outils. Donc, je commence tout d'abord avec l'indicatif. Je peux employer puisque, parce que, du fait que, vu que, attendu que, sous prétexte que, du moment que, etc. Je vous donne un exemple, mais avant tout, je vais essayer de vous rappeler sur un conseil que j'ai déjà cité dans les vidéos récentes. C'est que, avant de lier les deux propositions pour exprimer soit une cause, soit une conséquence, il faut tout d'abord repérer la proposition qui vous concerne. Par exemple, si vous voulez exprimer la cause, vous allez tout d'abord repérer la proposition qui vous renseigne sur la cause, qui vous répond sur la question pourquoi. Si vous allez l'extraire, c'est avec quoi vous allez lier le subordonnant choisi. Donc, je vous laisse avec l'exemple. L'automne était terminé, le froid s'installe. À votre avis, dans les deux propositions citées, quelle est celle qui vous répond sur la question pourquoi? Eh bien, tout à fait. L'automne était terminé, c'est la proposition qui nous renseigne sur la cause. Donc, si je choisis un des subordonnants cités au-dessus, je vais le lier étroitement avec cette proposition que je viens de vous souligner. La phrase devient « Comme l'automne était terminé, le froid s'installe » ou alors « Le froid s'installe puisque l'automne était terminé ». J'ajoute également les conjonctions ou une seule conjonction de coordination qui exprime la cause, c'est « car ». Je n'ai pas répondu au téléphone, j'étais occupée. Je vous laisse avec ces deux propositions. Comme je vous ai dit, avant que j'utilise le subordonnant, il faut tout d'abord repérer la proposition qui vous renseigne sur la cause. Je n'ai pas répondu au téléphone. J'étais occupée. Alors, quelle est la proposition qui me répond sur la question pourquoi? Eh bien, tout à fait, c'est j'étais occupée. Donc, la conjonction de coordination car, elle va être liée avec la proposition j'étais occupée. Façon de dire que la phrase devient je n'ai pas répondu au téléphone car j'étais occupée. Alors, à cause de et grâce à, comme j'ai déjà cité dans les vidéos récentes, que ces deux subordonnants sont toujours suivis de nom ou un groupe nominal. Mais comment je peux repérer ce nom? Supposons que vous avez comme cet exemple. Il est timide, tout le monde se moque de lui. Où est la proposition qui vous renseigne sur la cause? Eh bien, il est timide. Regardez bien, dans cette proposition, on a un adjectif. Et si je suis obligée d'employer à cause de, eh bien, je vais chercher le nom de l'adjectif timide. Donc, ma phrase devient quoi? Ça devient, à cause de sa timidité, tout le monde se moque de lui. Passons au subordonnant de conséquence. Je commence tout d'abord avec avec quoi on emploie l'indicatif. Si bien que, de telle manière que, de telle façon que, alors, donc, c'est pourquoi, etc. Alors, comme on a fait avec la cause, on va le faire avec la conséquence. J'ai été absente hier, je dois rattraper les cours. On va tout d'abord repérer la proposition qui vous informe sur le résultat. J'étais absent, je dois repérer les cours. Où est le résultat à votre avis? C'est avec quoi on va lier les subordonnants ci-dessus. Donc la phrase devient « J'ai été absent hier,
si bien que je dois rattraper les cours. Alors, juste une remarque. Il y a les subordonnants que je les trouve, bien entendu, séparés en deux parties. Tellement, que, si, que, tant, que. Alors, comment je peux utiliser ce genre de subordonnant? Eh bien, que, on la trouve toujours annoncée soit par tellement, soit par si, soit par tel, soit par tant, etc. Façon de dire que tellement, si, tant, ils vont être introduits dans la proposition de cause. Alors que le pronom que, elle va introduire la proposition de la conséquence. Si j'ai pris l'exemple de tout à l'heure, il est timide, tout le monde se moque de lui. Eh bien, supposons que je voulais exprimer la conséquence avec cette phrase-là. Comment je peux introduire ou utiliser le subordonnant si que? Eh bien, je vais mettre si avant l'adjectif et le que au début de la proposition qui me renseigne sur le résultat. La phrase devient « Il est si timide que tout le monde se moque de lui ». Regardez bien, que a introduit la proposition du résultat. Voilà. Alors, je vous laisse avec les subordonnants avec quoi on emploie le subjonctif. C'est de façon que, de manière que, etc. Un exemple, je t'aide à terminer les devoirs, tu peux te reposer ce week-end. Je vais t'aider. Le résultat, tu peux te reposer. Pourquoi je t'aide? Pourquoi je t'aide? C'est pour se reposer ce week-end. Donc le résultat, c'est tu peux te reposer ce week-end. Écoutez bien, si j'emploie les subordonnants, je dois utiliser le subjonctif. Alors là, dans ce cas, je dois chercher le subjonctif du verbe pouvoir. La phrase devient « Je t'aide à terminer les devoirs de sorte que tu puisses te reposer ce week-end. » Alors, je clôture avec le subordonnant avec quoi on emploie l'infinitif ou alors les subordonnants qui sont suivis de l'infinitif. C'est-à-dire, on n'aura pas besoin de conjuguer le verbe. Ce sont, au point 2, trop pour, assez pour. Donc, un exemple, il est motivé au point de travailler jour et nuit sur le projet. Voilà, ma vidéo a touché sa fin. J'espère que j'étais claire. Si vous aurez besoin de plus d'explications ou alors vous avez une remarque à me dire, n'hésitez pas de les indiquer sur les commentaires. Prenez soin de vous et bon courage.